Salut tout le monde et bienvenue. On pense souvent que la muscu, c'est pour les biceps, les abdos, mais si ça se jouait aussi au plus profond de nos intestins? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, ce lien, franchement inattendu, entre la fonte et notre microbiote. Bon, la question est posée, est-ce qu'une séance de muscu peut vraiment venir chambouler tout notre petit monde intérieur, nos bactéries intestinales? À première vue, on se dit, bah oui, évidemment, le sport c'est bon pour la santé, point. Sauf que la science, elle, nous raconte une histoire un peu plus complexe. Et c'est là que ça devient passionnant. Alors, avant de plonger dans les études et les résultats, il faut qu'on fasse connaissance avec le héros de notre histoire, celui dont tout le monde parle, le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez une jungle luxuriante, pleine de vie, à l'intérieur même de notre système digestif. C'est un écosystème incroyable, avec des milliers de milliards de bactéries et autres micro-organismes. Et la règle d'or dans cette jungle, c'est la diversité. Plus il y a d'espèces différentes, plus l'écosystème est fort, stable, et plus il travaille efficacement pour nous. Et attention, on ne parle pas juste d'aider à digérer le repas de midi. Non, non, ce petit monde intérieur est absolument fondamental. Il est en première ligne pour notre système immunitaire, il fabrique des vitamines que notre corps ne peut pas produire seul, il joue sur notre métabolisme et il peut même influencer notre humeur. C'est un peu notre colocateur interne et il est super important pour notre bien-être général. Maintenant qu'on a planté le décor, revenons à notre question de départ. Que dit la science, la vraie, sur le lien entre muscu et microbiote? Une étude s'est penchée très sérieusement sur la question et les conclusions sont assez surprenantes. Alors, comment les chercheurs ont-ils procédé? C'était assez simple en fait. Ils ont pris un groupe de personnes qui ne faisaient pas de sport, des sédentaires donc, et leur ont dit, pendant 8 semaines, vous allez suivre ce programme de musculation de façon régulière. 8 semaines, ce n'est pas énorme, mais c'est largement assez pour voir les muscles se développer. Et les résultats? Bon, sur un point, aucune surprise. Côté force musculaire, ça a marché du tonnerre. Une augmentation super nette. Logique. Mais la vraie question, le point d'interrogation, c'était sur le microbiote. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Accrochez-vous bien. Le verdict est tombé et rien. Enfin, pour être précis, aucun changement significatif. Zéro. La composition du microbiote n'avait quasiment pas bougé. Et ça, c'est un résultat qui vient un peu casser le mythe selon lequel faire du sport, n'importe lequel, va automatiquement booster notre santé intestinale. Quand les chercheurs ont regardé dans le détail, c'était clair. La richesse, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes, n'a pas bougé. La diversité alpha, qui mesure la variété chez une même personne, stable aussi. Et le profil métabolique global, en gros ce que les bactéries fabriquent, pareil, ça n'a pas changé. La conclusion s'impose, la musculation, toute seule, ne semble pas être la solution miracle pour transformer le microbiote, du moins sur une période de 8 semaines. Alors là, on est en droit de se demander, mais pourquoi ça veut dire que ça ne sert à rien de faire de la muscu pour ses intestins? Eh bien, pas si vite. L'histoire est plus subtile que ça. Il faut juste regarder un peu plus loin, au-delà des effets directs. Pour ça, il faut qu'on parle d'un truc un peu technique, mais super important, les acides gras à chaîne courte, les AGCC. C'est quoi ce charabia? En fait, c'est un peu le supercarburant que nos bonnes bactéries produisent quand elles se nourrissent de fibres. Ces AGCC sont géniaux. Ils nourrissent les parois de l'intestin, calment l'inflammation, boostent l'immunité. Ce n'est pas pour rien que les sportifs, surtout en endurance, en ont souvent beaucoup plus. Et voilà la clé du mystère. Quand on fait de la muscu toute seule, l'impact direct sur la diversité des bactéries est assez limité. Par contre, dès qu'on y associe du cardio, de la course, du vélo, peu importe, là, tout change. On voit la diversité bactérienne augmenter et surtout, la production de ces fameux AGCC bénéfiques grimpe en flèche. C'est la combinaison des deux qui est gagnante. Mais il y a une autre chose fascinante. C'est comme s'il y avait une sorte de téléphone secret entre nos muscles et nos intestins. Quand on contracte nos muscles, ils ne font pas que se renforcer. Ils libèrent aussi des petites molécules, des messagers, qu'on appelle les myokines. Ces myokines voyagent dans tout le corps et ont un effet anti-inflammatoire global. En gros, les muscles parlent au reste du corps et contribuent à créer un climat plus serein, ce qui est évidemment super positif pour notre microbiote. Donc, on commence à le comprendre. La muscu, c'est une pièce importante du puzzle, mais ce n'est qu'une pièce. Pour avoir une vraie influence sur la santé de nos intestins, il faut regarder l'image d'ensemble, l'approche globale, bref, tout le style de vie. Parce que notre microbiote, au final, c'est le miroir de nos habitudes. Le plus gros morceau du gâteau, et de loin, c'est l'alimentation, avec les fibres en tête de liste. Ensuite, on a notre fameux exercice combiné, qui joue un rôle super important. Et puis, il ne faut surtout pas oublier le sommeil, la récupération et la gestion du stress. Tout est lié, c'est un équilibre. C'est exactement ça, l'idée à retenir.
L'activité physique, quelle qu'elle soit, n'agit pas dans le vide. Elle influence le microbiote, mais toujours en interaction avec tout le reste. Ce qu'on mange, comment on s'entraîne, si on dort assez, si on est stressé. C'est un tout. La santé, c'est un système. Notre microbiote n'écoute pas une seule note, il écoute la symphonie complète de notre vie. Bon, en résumé, quelle est la recette gagnante pour chouchouter à la fois ses muscles et ses microbes? C'est simple. Premièrement, on mixe musculation et cardio. C'est le duo de choc. Deuxièmement, on nourrit la machine et surtout nos bactéries, avec plein de fibres. Pensez légumes, fruits, légumineuses. Et troisièmement, on n'oublie jamais la base, le repos. Bien dormir, gérer son stress, c'est vraiment cet ensemble qui crée le cercle vertueux. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette pensée. Si nos muscles et nos microbes sont capables d'avoir des conversations aussi complexes, imaginez un peu tous les autres dialogues secrets qui se jouent en permanence à l'intérieur de notre corps. Entre notre cerveau et notre cœur, entre nos cellules, c'est un univers fascinant que la science commence à peine à déchiffrer. Ça laisse rêveur, non? Merci beaucoup d'avoir été là.